C'est ce qui fait pleurer Pierre. Son péché, l'acte qu'il a posé, il regrette l'acte qu'il a posé. C'est ce qui fait pleurer Pierre. C'était celui qui parle. Il a prié, mais c'est sous-entendu. Pierre a prié pour le pardon de son péché. Et nous croyons, Dieu a existé. Parce que quand on regarde la vie de Pierre, tout ce que Pierre a mené comme activité, dans Actes des Apôtres, on comprend qu'il a été pardonné. Quand même Jésus est ressuscité, Jésus les a rencontrés. Quand on regarde la suite de la vie de Pierre, on comprend qu'il a été ressuscité. Amen. Ce matin, j'ai voulu que nous prenions Pierre comme un exemple. Oui, il y a eu des moments que nous avons pris des engagements. Tout chrétien prend l'engagement de suivre le Seigneur Jésus le jour de sa conversion. Jésus, je vais te suivre. Jésus, je vais marcher avec toi. Et même dans la marche avec le Seigneur Jésus, par notre vie spirituelle, il arrive à des jours, selon notre foi, on prend des engagements. Moi, je marcherai toujours avec le Seigneur. Moi, je vais demeurer chrétien. Je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Nous prenons des engagements. C'est bien. C'est ce qui doit être fait en tant que chrétien. Quand nous grandissons spirituellement, oui, on doit pouvoir prendre cet engagement pour témoigner, pour montrer notre fidélité avec le Seigneur. Dans la question, au jour d'aujourd'hui, où est-ce que je suis avec le Seigneur Jésus-Christ? Où est-ce que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ? Les engagements de foi que tu as pris hier, est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de marcher dans cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tes difficultés ne sont pas venues? Des épreuves ne sont pas venues? Des épreuves qui ont été l'occasion où tu as commencé à t'écarter, à t'éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Pierre pouvait justifier. Il pouvait se donner des raisons. Ou on peut donner raison à Pierre. La situation était très grave. C'était très dur pour Pierre. Mais est-ce que ces raisons suffisaient pour que Pierre soit pardonné? Non. Pour qu'il soit pardonné, il fallait qu'il reconnaisse sa faute, qu'il reconnaisse son péché, qu'il regrette son péché. Oui, nous avons péché à des moments, à cause de certaines difficultés, à cause de certaines épreuves. Mais est-ce qu'on peut se donner raison et ça va suffire pour que nous soyons pardonnés? Non. Il nous faut une chose. Et cette chose, la seule chose, reconnaître ton péché,
regretter ton péché. Oui, souvent il arrive que certains reconnaissent que j'ai péché, j'ai tort, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Mais est-ce qu'on arrive à regretter? Parce qu'on peut reconnaître son tort, mais se plaindre dedans. En se justifiant. Est-ce qu'on regrette? Parce que c'est le regret qui va nous pousser à se confesser. C'est le regret qui va nous pousser à faire une prière de pardon. Sinon, tant qu'on ne regrette pas ce qu'on a fait, tant qu'on est dans ce qu'on a fait, on va continuer dedans. On va vivre dedans. Mais ce que le Seigneur... Je vais aller vers la fin, puisqu'on a pris par le temps. Aujourd'hui est un temps favorable pour nous, puisque je suis vivant. Tu es vivant. C'est le moment de reconnaître nos fautes, de regretter nos fautes, de chercher à nous repentir. Parce que Dieu est prêt pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle. Il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur est prêt pour nous pardonner, pour nous purifier. Il reste que nous puissions reconnaître et que nous confessions nos péchés. Là, ce matin, je vais le répéter, je voudrais que nous prenions Pierre comme un modèle. Reconnaissons nos torts devant l'Éternel. Regrettons nos torts devant l'Éternel. Confessons-nous devant le Seigneur. Il va nous pardonner nos péchés. Il va nous purifier de toute iniquité. Et nous allons reprendre la vie avec le Seigneur comme Pierre a repris. Il a été un grand disciple dans l'église primitive. Pendant des moments d'exhortation, des moments d'évangélisation, il a prêché devant ces mêmes soldats qu'il craignait, devant ces mêmes sacrificateurs, les grands prêtres. À un moment, il leur a dit, c'est vous l'avez tué. Vous avez tué les prophètes et vous avez tué. Après, voilà des messages que Pierre arrivait à prêcher, il n'avait plus peur. Si Dieu nous pardonne et nous purifie, nous pouvons encore mieux marcher avec lui, mieux servir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.